Il est 18h52 sur Inter, ne quittez pas l'écoute, car voici le Give Me Five de Joy Raffin. Bonsoir Joy. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Alors Give Me Five, 5 comme 5 raisons d'aimer quoi Joy? D'aimer la plume de Bill Cardozo. Ah, Bill Cardozo, le gonzo journaliste américain. Bill Cardozo, l'ami, le sparring partner de l'écrivain Hunter S. Thompson, c'est ça. Bill Cardozo dont l'incroyable récit du combat du siècle vient enfin de paraître en français. Aujourd'hui donc, dans mon Give Me Five, voici 5 très bonnes raisons de lire KO à la 8e reprise de Bill Cardozo, paru il y a une semaine aux éditions Alia. Raison numéro 1, Joy. Pour Bill Cardozo himself. Bill Cardozo est né le 24 septembre 1937 dans le Massachusetts et il est mort le 26 février 2006 dans le Massachusetts aussi. Entre-temps, Cardozo a voyagé dans le monde entier parce qu'il était journaliste. Journaliste pour le Boston Globe, le Harper's Weekly, le New Times ou le magazine Rolling Stone. Bill Cardozo était un ami d'Hunter S. Thompson et c'est à Cardozo qu'on doit le terme de journalisme gonzo. Terme utilisé pour décrire l'activité de son pote Hunter, mais qui lui allait très très bien à lui aussi. Cardozo, c'est le must de l'écriture sous codéine, sous ritaline ou sous cocaïne. Cardozo, c'est une machine à écrire guidée par les shots de scotch. Cardozo, c'est une écriture jouissive et impulsive. Avec Cardozo, c'est Kinshasa, Parano. Raison numéro 2 de lire KO à la 8e reprise. Parce que le KO dont on parle est celui du combat du siècle. L'affiche zaïroise de ce combat titrait « Super choc et combat du siècle. Kinshasa, le 25 septembre 1974 à 3h du matin. George Foreman versus Mohamed Ali. » Sous-titre « Un cadeau du président Mobutu au peuple zaïrois en l'honneur de l'homme noir. » Tout en simplicité. Cet événement mondialement connu sous le nom Rumble in the Jungle devait donc désigner Mohamed Ali, champion du monde des poids lourds de boxe anglaise. Un combat dont Foreman était le favori. Un combat ponctué par les cris des supporters d'Ali. Ali Bomaye, comprenez, Ali, tue-le! Un combat mythique en 8 rounds, au terme desquels l'arbitre abrogea les souffrances de George Foreman, un must de la boxe. Raison numéro 3. Parce que le mois précédant le combat du siècle fut épique. Prévu le 25 septembre 1974, le combat entre Mohamed Ali et George Foreman n'eut finalement lieu que le 30 octobre 1974. Cardozo, comme d'autres journalistes étrangers venus couvrir l'événement, passa donc plus d'1 mois à Kinshasa, à attendre le grand soir. Plus que le récit du combat du siècle, KO à la 8e reprise, c'est le récit de l'attente dans la capitale zaïroise. 50 jours durant lesquels Bill Cardozo boit, fume et se drogue évidemment. 50 jours durant lesquels il croise le prix Pulitzer Norman Mailer et le scénariste oscarisé du film Sur les quais, Bud Schulberg. 50 jours totalement dingues. De ce mois passé au Zaïre, Cardozo écrira « Je crois qu'aucun de nous n'est revenu en un seul morceau du Zaïre. Nous y avons tous laissé un peu de notre âme. Je vous jure qu'à le lire, on n'en doute pas. » Raison numéro 4, Joy. Pour cet avertissement de Cardozo, il est impératif que les Zaïrois sachent, dites-le leur s'il vous plaît, que leur salut ne passera pas par Mobutu. Et si quelqu'un pense que j'en rajoute, qu'il aille au Zaïre. Joseph Désiré Mobutu, président de la 2e République démocratique du Congo, devenu Mobutu Sese Seko Kuku Nbu Wubanga, dictateur du Zaïre de 1971 à sa mort en 1997. Mobutu, créateur des 3 Z, le Zaïre le pays, le Zaïre le fleuve et le Zaïre la monnaie. Mobutu, autoproclamé père de la nation, qui a fait abolir le port de la cravate et du costume, mais toléré la fumette du chanvre. Mobutu, dont l'interventionnisme se ressentait même dans le sport. Cardozo raconte par exemple comment, lors de la Coupe du Monde 1974, Mobutu a fait interrompre la retransmission du match de football entre les léopards zaïrois et la Yougoslavie quand ses joueurs perdaient 5-0. Au final, les léopards perdraient 9-0, mais personne ne le verrait. C'est effrayant. Et enfin, Joy, raison numéro 5. Pour le style total foutraque et fonce-dé de Bill Cardozo. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais pendant ses 50 jours au Zaïre, Bill Cardozo occupait la chambre 263 de l'hôtel Memling. Et son numéro de téléphone, c'était le 601. Ah, je vous l'avais pas dit ? Bon, Cardozo vous le dira lui-même, et puis il vous le dira au moins 15 fois en 110 pages. Parce que Cardozo écrit comme il pense, et que les psychotropes aidants, parfois c'est bien barré. Dans KO à la 8e reprise, on croise donc Humphrey Bogart et Jimmy Cagney, de vieux classiques de la Warner.
On croise des pots de vin et des chapeaux léopards, de vieux champions courbaturés et des putains de journalistes étrangers en proie avec des lézards ou des iguanes. Dingue. Finalement, le New Times ne publiera jamais le texte de Cardozo sur le combat du siècle, l'art de l'esquive. En effet, lisez KO à la 8e reprise. Ça vient de paraître en français, enfin, aux éditions Alia, et c'est génial. Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine. Merci.